Bonjour Hervé Cardon, vous êtes conseiller consulaire élu sous l'étiquette RN et nous vous recevons pour votre commentaire suite au scrutin du second tour qui a vu votre candidate défaite. Alors déçu, quel est votre état d'esprit du jour? Bon, eh bien, Jean-Guillaume, bonjour. Mon état d'esprit du jour, je vais vous dire, c'est 5 ans de Macron, 5 ans de malheur. Voilà. D'abord le constat, et puis on va voir les raisons de ce constat, et puis on va voir quand même la lueur d'espoir qu'on a eue ici au Portugal. Et donc, je ne suis pas complètement désespéré, quand même. Alors, d'abord, dimanche, les Français auraient pu choisir la voie du renouveau national. Ils ont malheureusement choisi de suivre la voie du déclin. Qui ne leur laisse plus que trois hypothèses. Soit devenir le 50e État des États-Unis, soit devenir une petite province d'un État fédéral européen, soit, dans le pire des cas, devenir le premier califat des Gaules. Bon. Et alors, rien de tout ça n'est la France. Ça n'a rien à voir avec notre civilisation bimillénaire, mais néanmoins, ce vote engage la nation sur 20 ans. Il ne faut pas se faire d'illusions. On a raté le coche et on part sur une tendance lourde. Et sur 20 ans, derrière un petit despote mal éclairé, eh bien, on va avoir à la clé toujours plus de caste sociale, toujours plus d'immigration, d'insécurité, toujours plus de politique belliciste de l'Europe, de l'Union européenne, des États-Unis. Et puis surtout, le plus grand danger, toujours plus de racialisme et d'islamisme qui nous mène inéluctablement à une guerre civile, que les Français le veuillent ou non, et qu'ils ouvrent les yeux ou pas. En résumé, pour finir le constat, c'est du sang, de la sueur et des larmes, comme dirait Churchill. Bon, alors, pourquoi les Français ont effectué ce choix suicidaire? Parce que c'est quand même un choix paradoxal pour un peuple qui était réputé cartésien et qui s'est avéré en fait complètement lobotomisé par 40 ans de propagande mondialiste, mais de type stalinien. Notamment au moment de l'élection, on a constaté, mais c'était à rire ou à pleurer, mais c'était tellement hystérique et exagéré que vraiment c'était la propagande d'Staffel. On a vu de grands démocrates, de grands politiciens notables nous dire que faire appel donner la parole au peuple, c'était amorcer la dictature. À une époque, on s'appelait démocrate quand on faisait ça. Bon, alors, ce choix, il est donc tout à fait paradoxal parce que quand même, plus de 66% des Français disaient haut et fort qu'ils détestaient Macron, son style, sa personne, etc. Moyennant quoi, ils l'ont réélu avec près de 60% des voix. Premier paradoxe. Deuxième paradoxe, 70% au moins désapprouvaient son bilan et son programme, hein, et programme pour lequel il lui donne carte blanche pour l'appliquer. Et donc, c'est quand même un paradoxe qu'il faudra un jour expliquer. Je crois que les Français sont totalement confus dans leur tête. C'est pratiquement de la psychanalyse. Bon, mais on comprend mieux si on analyse qui sont les responsables de ce naufrage français. Et là, il faut se tourner du côté des deux partis qui clamaient haut et fort leur anti-macronisme et voir leur comportement électoral. Je commence par, si on prend LR, par exemple, qui est en fait des gens de fausse droite qui sont en fait de faux droitistes, mais de vrais centristes Macron compatibles. Et on le voit, ces gens-là ont voté à plus de 55% pour Macron. Alors, ils me font un peu rire quand ils me parlent de droite et qui parlaient qui tapaient sur Macron et son programme. Parce que, à l'instar de Madame 20h22, ils se sont tous ralliés à Macron en grande majorité. Bon, deuxièmement, donc c'est un masque qui tombe. Les LFI, la France Insoumise de Mélenchon, c'est la même chose. Ce sont de faux antimondialistes, mais par contre, ce sont de vrais gauchistes, au réflexe de chien de Pavlov de l'antifascisme. Hein, ces gens-là ont voté presque à la moitié pour Macron. Hein, le capitaliste, le salaud, le mondialiste, etc. Donc, cherchez l'erreur. Bon, alors, voilà le constat. Dans ce tableau sombre, il y a quand même une lueur d'espoir. Ici au Portugal, où on a été bon, parce qu'on a une lueur d'espoir pour l'avenir. On a l'unité des nationaux qu'on a prêché, comme vous avez vu, dès avant le premier tour, que j'avais prêché fortement. Ça a payé, ça a été couronné de succès. Premier point, ça a payé parce que grâce à une bonne mobilisation, on a réussi à battre Macron
et à être en première position avec plus de 50% des votes en Algarve. Ça, c'est un point très notable. Deuxièmement, autre point très notable et qui est bon, Marine a réussi à doubler son score, hein, en passant de à peu près 11% à la présidentielle de 2017 à 25% en moyenne au Portugal à la présidentielle d'hier, de 2022, d'avant-hier. Bon, cette progression notable, c'est bien la preuve que le combat unitaire est une promesse de succès pour le futur. C'est pourquoi nous allons l'appliquer dès demain aux législatives de juin qui arrivent, à travers l'Union nationale, que je prêche une fois de plus à tout craint, et pour ne pas laisser les pleins pouvoirs à la Macronie. Macron a déjà suffisamment, au cours de son premier quinquennat, mis à sa botte la presse, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel via son relais Fabius, les juges. Donc, il est presque au son de plein pouvoir. Alors, il ne faut pas lui donner en plus les clés du Parlement. Nous devons donc construire impérativement une grande force nationale dès demain, aux législatives, au Parlement, pour limiter les dégâts et contrebalancer la politique désastreuse de décadence antinationale de Macron bis. Français nationaux, la lutte continue, tous ensemble. Merci Hervé Cardon pour votre très claire invective et interpellation de l'électorat. Oui, il le mérite, bientôt. Parce qu'il le vaut bien. La French Radio, Portugal.